Salut la team Rupella. Donc du coup aujourd'hui du samedi 28, donc on vous a mis, on va avoir un warm-up donc sur 3 tours. Ça va être un peu de mobilité justement pour aller chercher le handstand. Donc on va avoir 1 minute où on va faire ce qu'on appelle une petite prière. Celui-là vous avez l'habitude de le faire. Je vais venir coller mes fessiers sur mes talons, venir amener les mains le plus loin possible et ensuite rentrer la tête à l'intérieur des épaules. Je vais expirer, prendre une grande inspiration et remonter et ainsi de suite, et ça pendant une petite minute. Ensuite on va avoir 1 minute de reverse table. Donc je vais venir me positionner, donc position de crabe, et je vais venir simplement enclencher le bassin vers le ciel. Je prends une grande inspiration, j'expire sur la descente, et ça pendant une petite minute aussi. Et ensuite on travaillera sur du seated wall side. Donc là je vais venir me coller contre le mur. Je vais venir placer mes coudes et mes lombaires en contact du mur, mes mains en contact du mur, et je vais simplement aller chercher à pousser mes mains le plus haut possible vers le ciel. Et ça pendant une petite minute. Donc vous ferez ça pendant 2 tours, et ensuite on attaquera directement sur le skill. Donc on va faire ce qu'on appelle des handstand shrugs. Donc là c'est simplement en fait de l'échauffement. On va venir se plaquer contre le mur en wall climb, et ensuite venir activer et désactiver les épaules. Donc je vous montre ça. Donc là je me place, et sur cette position j'active et je désactive, en essayant de limiter. Donc on va bien limiter la flexion de bras. Ensuite on aura 10 shoulder taps. Donc sur les shoulder taps, soit vous mettez dos au mur, soit vous mettez face au mur. On va simplement travailler sur les mêmes sur les mêmes adaptations que sur du wall climb classique. Donc je vais aller chercher l'amplitude maximum que je puisse trouver en gardant bien mon gainage. Et ensuite je vais venir aller chercher ce qu'on appelle les shoulder taps, donc 10 de chaque côté. Et ensuite on travaillera simplement sur des plank to pike. Donc là je vais travailler position de gainage, et je vais rentrer simplement la tête à l'intérieur des épaules. Et je reviens sur la position de départ. Ok. 10 fois aussi. Donc là par contre on aura 3 tours. Le metcon du jour, donc on va être sur 120 DU. Donc là on voit à l'envers, mais bon c'est pas très grave. 120 DU, 90 lunges. Donc sur les lunges, travaillez bien comme on vous l'explique à chaque fois, le genou toujours dans l'alignement de la cheville, le buste bien droit, et je vais venir me redresser. Ok, et ainsi de suite. Faites juste attention à ce que votre genou ne tape pas le sol, contrôlez votre descente. Ensuite on aura 60 ground to overhead, donc prenez n'importe quel objet que vous puissiez trouver, et 60 fois où je vais aller chercher cet objet au sol et ensuite l'amener au-dessus de la tête. Donc vous avez deux possibilités, soit je vais directement l'arracher au-dessus de ma tête, soit je vais faire un épaulé jeté. Donc là aujourd'hui j'ai pris mon sac encore une fois, soit je vais travailler au sol, je remonte et je vais amener ma charge au-dessus de la tête, soit je vais venir épauler ma charge et ensuite la presser au-dessus de ma tête. Donc ça 60 fois. On terminera par 30 mètres de handstand walk. Donc si vous n'arrivez pas à faire les handstand walk, on va retravailler en fait sur l'étape précédente qu'on a faite sur le skill, sur des shoulder taps. Par contre vous m'en ferez pas 30, vous m'en ferez 40, donc 20 de chaque côté. Et ensuite je remonte. Donc 60 ground to overhead, 90 lunge et 120 DU. Donc je réexplique. 120 DU, 90 lunge, 60 ground to overhead, 30 mètres handstand walk et on remonte. 60 ground to overhead, 90 lunge et 120 DU. Voilà, j'espère que le WOD va vous plaire. N'hésitez pas à poster vos scores, à dire ce que vous avez ressenti sur le metcon, et on se retrouve très vite. Salut la team.